Le ring, c'est plus qu'un podcast. C'est un combat. Quelle que soit la maturité d'une entreprise, j'ai toujours pensé que les fondeurs étaient les premiers sales de leur boîte. C'est pour moi eux qui représentent le mieux et la vision et leurs produits face à un client. En tout cas, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. La question que je me pose, c'est est-ce que ces règles sont les mêmes pour tout le monde? Est-ce que lorsque tu es une femme, que tu n'es pas sortie d'une grande école et que tu es issue de la diversité, ces règles sont les mêmes pour toi aussi? C'est la question que je vais poser à une personne qui fait le buzz en ce moment, qui n'a pas, qui n'a pas justement toutes ces caractéristiques et qui pourtant se déploie plutôt très vite, très bien et dans les meilleures conditions. J'ai nommé Tayeba Chaudhary. Comment tu vas, Tayeba? Salut Ariel, ça va T'as nickel kiffé et ce toi? petit ton de Nova, machin? Ouais, j'ai adoré, j'ai Ouais. vu la description, je me suis dit, putain, elle doit être canon la meuf qui décrit. C'est important pour moi, on n'en parle pas, on n'a jamais parlé encore sur le ring. Déjà, c'est important pour le ring d'avoir une vraie diversité et d'avoir aussi bien des femmes que des hommes de tous les niveaux. C'est important surtout aujourd'hui de pouvoir parler de comment comment on fait lorsqu'on est une femme, et j'ai pas, enfin, peut-être que je ne trouverai pas les bons mots et je m'en excuse auprès des auditeurs, mais est-ce que lorsqu'on est une femme, c'est pareil que lorsqu'on est un homme? Est-ce que lorsque c'est une femme qui n'a pas fait HEC, par exemple, entrepreneuriat, c'est aussi facile qu'être un homme? Ou est-ce que lorsqu'on est une femme qui n'a pas fait HEC entrepreneuriat ou n'importe quelle grande école et qui n'est pas, qui n'est pas parisienne ou en tout cas qui est issue de la diversité, c'est aussi facile qu'être un homme. Et quand je vois, moi, ton parcours et ce que tu fais, ce que tu représentes, en tout cas, c'est l'image que tu dégages, ça a l'air assez easy, tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter aujourd'hui sur le ring, mais avant ça, est-ce que justement tu peux te présenter en à peu près une minute et après je t'expliquerai justement les règles du ring. Ouais, carrément. Alors du coup, Tayeba Chaudhary, je suis la cofondatrice de Fullsoon. C'est une solution qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est destinée aux restaurants. Une solution IA pour anticiper les ventes et optimiser la gestion des stocks. Donc en gros, éviter rupture et gaspillage alimentaire. Et avant de me lancer dans ce projet avec mon frère et ma sœur, j'ai fait, tu parlais des grandes écoles, etc. De base, moi, je suis ingé. J'ai fait ingé méca et ensuite, parce que j'avais une appétence business, je suis partie à la fac à Assas pour me former en commerce international. Et grâce à ces 2 diplômes, je suis partie travailler quelques années aux USA, donc à New York. Et j'étais partie monter la filiale d'une boîte française aux États-Unis. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis un peu spécialisée là-dedans, dans les projets internationaux, aller monter des filiales un peu partout dans le monde. On en parlera également tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on puisse évoquer les différences qu'il peut y avoir lorsqu'on est une femme aux US et une femme en France, par exemple. Et toi, qu'est-ce que tu as pu ramener de là-bas dans ton état d'esprit pour l'implémenter dans ton business en France? OK? Ok. Avant ça, on va justement rappeler les règles du ring. La première règle du ring, c'est qu'il y a 5 rounds de 5 minutes. Ok. D'accord? Chaque round, c'est un sujet différent, sujet que je n'ai pas préparé. Ok. Ok, il y en a que le premier que j'ai préparé pour être honnête. Je veux que tous les deux, comme n'importe quel de mes invités, nous soyons sans filet et qu'on puisse être le plus authentique possible. Ça tombe bien parce que la deuxième règle, c'est pas de langue de bois. Ok. On dit vraiment ce qu'on pense et si on se plante, on se plante. C'est pas Ok. très grave. L'intérêt, c'est que justement, on puisse partager vraiment ce qu'on pense. La troisième règle, pas de coup en dessous de la ceinture. On reste dans le pro. Enfin, en vrai, on se connaît un peu. Les coups en dessous de la ceinture, ça m'étonne. Ouais, beaucoup trop carré pour ça. Ok. Good. Good. Être une femme en France, du coup, et entrepreneur, c'est compliqué. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Moi, je pense que... Alors, j'ai eu conscience de ma condition de femme bien avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Juste quand je suis arrivée dans le monde du travail corporate, j'ai réalisé qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Donc, je dirais pas que c'est plus compliqué dans l'entrepreneuriat que de manière générale quand une femme évolue dans sa carrière. Par contre,
Oui, tu t'en rends compte, parce que tu vois, nous, concrètement, avec mon frère et ma sœur, enfin ma sœur, elle est plutôt, dans l'ombre. On l'appelle notre soldat de l'ombre et elle fait des petites tâches, derrière, elle aime pas trop être en lumière. Par contre, avec mon frère, c'est, toujours réfléchi. OK, on doit aller pitcher, qui va pitcher? En fonction de l'audience, en fonction, du jury. Parce qu'on sait, en fait, qu'il y a des fois, être une femme, ça passe pas. Être un homme, c'est mieux. Et il y a des fois où non, parce qu'on est dans une ambiance où il faut promouvoir l'entrepreneuriat féminin, bah, faut que ça soit une femme qui aille pitcher. Du coup, ça peut être une force. C'est Je un pen avantage. En fait, je pensais, mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'on a dit qu'il fallait être vachement transparent Ouais, et non, pas dis-le, langue de dis-le. bois. Ouais. Moi, je Je trouve vais que te c'est titiller un peu, ouais, c'est ouais, mon non, rôle, mais hein, c'est le but. Hein. non, mais moi, Ouais. j'ai aucun problème à le dire. C'est que moi, j'ai l'impression que c'est surtout de la com, tout ça. Parce qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat féminin. On va faire une action, peut-être, de temps en temps, pour dire que: «Ah si, 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 moi, je suis pour la parité». Mais en fait, c'est vraiment qu'un effet de com. Il n'y a pas de business derrière. Non, il y a beaucoup de mise en lumière et ça, on pourra en parler. On te met en avant énormément, mais par contre, niveau business, non. Et est-ce que tu penses que, du coup, si c'était un founder homme qui, pareil, vient présenter sa boîte pour trouver des nouveaux clients, donc faire le sales concrètement, il n'aurait pas les mêmes conditions? Alors, je pense que la première approche, des fois, est peut-être plus simple quand tu es sales et que tu es une femme, parce qu'il y a ce côté, on a envie de te parler, tu as l'air sympa, tu es souriant. Est-ce que justement, t'es pas face à des comportements qui ne devraient pas être? Non, mais on va parler, concrètement. Oui, il y a pas mal de rendez-vous que je fais où en fait les gens ne sont pas du tout là pour écouter, ce qu'est Full Soon et ne s'intéressent pas au produit, mais ils étaient intéressés pour, avoir, un rendez-vous et me parler. Donc, tu vois, moi, c'est le genre de choses qui m'énerve parce qu'on C'est n'est une pas perte du de tout temps. moi, je perds mon temps, je suis pas là pour ça et parce qu'en fait, je refuse que la femme, en particulier dans le cadre de son travail, soit perçue comme ça. Du coup, est-ce que tu penses que on veut te parler parce que Fullsoon est en lumière grâce à toi et ton frère? On va pas se mentir, on vous voit partout sur les réseaux. Vous faites un travail de com de fou et c'est bien fait, c'est bien réalisé. D'ailleurs, on le voit, il y a des nouveaux prix, il y a des nouvelles qui devraient arriver bientôt normalement. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est très bien mené votre barque. Mais est-ce que on veut pas prendre une photo avec Fullsoon finalement plutôt que on veut avoir Fullsoon avec soi? Est-ce que c'est pas plus la marque qu'on veut avoir que Taïeba? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, je pense pas que, enfin, tu vois, ça dépend qui, veut te rencontrer et qui veut, échanger au sujet de Full Soon. Souvent, en fait, tu vois, il y a beaucoup, d'hommes, enfin, investisseurs ou autres qui vont te contacter. Donc toi, tu es vraiment dans ta casquette de founder, et tu dis: «OK, pour valoriser ma boîte, on se voit» et en fait, tu vois qu'ils te parlent pas du tout de la boîte. Donc dans ce cadre-là, tu te dis que non, c'est pas Full Soon, ils s'en foutent, en fait, de Full Soon et de là où on en est dans notre stade de développement, c'est parce qu'ils veulent te parler à toi et je pense que c'est un cas de figure auquel sont confrontées les femmes, fondatrices de manière générale et c'est aussi pour ça que des fois, c'est rassurant d'être avec un homme et que nous, on mesure beaucoup, tu vois? On se dit: «Allez, là, c'est mieux que c'est Hassan qui aille et là, c'est mieux que ce soit moi». Ok, parce qu'en plus ce serait même une perte de temps d'y aller à deux. Ah Parce ouais, que ouais, déjà, ouais. déjà, si toi tu vas pour un rendez-vous qui est fake, ça sert à rien. Alors si en plus y aller à deux, c'est passer deux fois plus de temps, quoi. Ah non, non, carrément. Donc, souvent, moi, je dis, «Oui, oui, mais en fait, c'est mon frère qui s'occupe de ces sujets, je vous le fais rencontrer». Comment tu fais, toi, justement, en amont, et pour ça, on va peut-être aider plusieurs femmes qui sont entrepreneurs et qui sont en train de développer leur boîte, pour justement identifier si ça va être un fake rendez-vous en amont ou c'est un vrai rendez-vous business. Moi, je demande tout de suite maintenant systématiquement, pourquoi on veut me rencontrer et quel est l'objet de la réunion. C'est pas un Et peu agressif? ouais, mais en fait, ça te met tout de suite en position de, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre et Ouais. je serais contente de te rencontrer, mais est-ce qu'on a quelque chose à s'apporter mutuellement ou est-ce que, tu vois, on va perdre notre temps, quoi? Ok. Et ça marche bien? T'as pas justement des levées de boucliers en mode elle se prend pour qui celle-là? Non, parce que en vrai, je suis pas du tout méchante, donc je le fais super gentiment. Je remercie de la prise de contact, de l'intérêt qu'on porte à la solution, mais comme je suppose que lui comme moi, on est assez occupés, j'aimerais juste m'assurer, du sujet, de la réunion. Ok. Est-ce que tu vois, toi, dans ton quotidien, justement, des marques qui ne devraient pas
être là en tant que sales femme, tu vois ce que je veux dire? Des marques qu'on n'aurait pas fait si c'était un homme. Des marques qu'on n'aurait pas Ouais, fait. des marques, des gestes, tu vois, des éléments qu'un client ou un prospect fait ou s'autorise Ah, parce que tu es des une femme. remarques. Ok, Des ok. marques, oui, des remarques, Ouais, ouais. excuse-moi. Pardon. Ouais, carrément, tout le temps. Bah, déjà, et encore une fois, je pense que c'est propre à toutes les femmes, hein. C'est pas moi en particulier. Mais, tu vois, quand tu es en réunion, on va te dire, «Ah, tu toute belle», tu vois? Ou ce genre de truc. Ou, des fois, on va m'appeler, ma grande, «Ça me fait plaisir de te voir ma chérie», tu vois? C'est ce genre de choses. Et quand tu as un rapport de proximité avec des clients, forcément, tu vois? Genre, il y a des fois où, tu autorises, mais parce qu'en fait, tu as une relation très privilégiée avec ton client et cetera. Mais il y a des fois où pas et moi j'interromps tout de suite, quoi. En fait, pour moi, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne, tu vois? À partir du moment où, tu connais ton client ou peu importe et qu'on te dit, «Ma chérie», enfin, tu vois, moi, ça m'arrive d'appeler mes potes, «ma belle», Mmh. des trucs comme ça. Mais par contre, quand tu connais pas quelqu'un, bah, tout de suite, ça te positionne en petite chose fragile et enfin, moi, j'aime pas ça. Même quand c'est, une femme investisseur que tu vois qui va te dire, «Tu vas bien ma belle?» et c'est la première fois qu'elle te voit, ça fait tout de suite un truc un peu, ben, elle est à l'aise et elle se permet des choses que toi, tu te permettrais pas et tu es une petite chose fragile, tu vois? Ok. Je sais pas, peut-être que je suis trop formatée et peut-être agacée par ce genre de comportement, donc je l'interprète peut-être, je le surinterprète, hein, mais en tout cas, moi, c'est ma vision de voir les choses. Ok. Deuxième round. Déjà, merci pour ce premier round. Tu pas fait le clac-clac. Si, mais tu l'as pas fait assez fort. Pardon. Tu peux engueuler Clem. Le deuxième round, moi, je me suis aperçu que, en tout cas en prospection, beaucoup de femmes étaient meilleures que des hommes. Ah ouais, mais tu veux dire Est-ce quoi? que, genre, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? J'ai l'impression que femme ou homme, soit tu arrives à créer du lien pendant ton call, enfin le call calling, c'est super compliqué, donc là, il faut vraiment de la technique pour avoir ton rendez-vous, être à l'écoute et tout ça, mais voilà. Donc je pense pas que il y a de différence qui se fait là. Après, au niveau, du rendez-vous et enfin de tout le cycle de vente, là, je pense que justement, les femmes ont tellement de choses à se prouver, mais parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de femmes sales, en tout cas dans les secteurs où moi j'ai évolué. J'ai fait ingé, et du coup, j'ai évolué dans des sphères très techniques, dans l'industrie. Très homme, enfin, c'est Ouais, beaucoup masculin, hein. moi j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes et en fait, il y avait que des sales hommes et même quand j'étais chez, Vinci Énergie ou, EDF, il y avait que des hommes, tu vois? Pourtant, c'est des grosses boîtes, mais les femmes, elles sont plutôt au marketing, à la communication, en RH. Donc en fait, tu as que des hommes en sales et les peu de femmes qu'il y a, je pense qu'elles veulent se prouver à elles-mêmes et prouver aux autres leur légitimité et du coup, je trouve qu'elles se donnent encore plus, elles s'arrachent, elles essaient d'être irréprochables et pour moi, c'est vraiment la qualité de leur travail qui font que, bah, tu as l'impression qu'elles sont meilleures que les hommes, quoi. Donc, en fait, tu es en train de me dire que certaines femmes se mettent plus d'exigences à elles-mêmes Ouais, parce que justement, elles faut... Oui, mais attends, parce que du coup, elles se prouvent à elles-mêmes ou elles doivent prouver aux autres? Parce que c'est différent. les 2. En fait, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment énormément de choses à me prouver à moi-même et à prouver aux autres, en fait. Parce qu'en vrai, regarde, quand tu, travailles qu'avec des hommes et que on te fait constamment sentir que tu es pas à ta place, que l'autre a fait mieux que toi. Ok. En fait, inconsciemment, tu intériorises, beaucoup et il y a des croyances, limitantes, que tu dois dépasser et en fait, c'est pour ça que tu veux prouver aux autres, mais inconsciemment, c'est aussi ton estime de toi que tu es en train de bâtir et pour moi, c'est normal et c'est OK, hein. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme justement conseil à toutes les jeunes sales qui ont envie de se lancer, qui ont envie de se dépasser et qui sont peut-être ou peut-être pas confrontés à des problèmes de sexisme en tant que sales Alors, dé avec un client et en interne? C'est différent parce qu'avec un client, c'est encore autre chose. ouais, En interne, tu peux vite mettre le haut là. ouais. Tu vois, avec un client, c'est encore autre chose parce que généralement, c'est toi et le client. Le client est roi, même si je pense que c'est une erreur monumentale. Mais je te laisse répondre à cette question. Excuse-moi, Taïeba. Non, je t'en prie. En fait, en interne, ce que tu dis, c'est super important
parce que, en interne, tu as Ouais. En interne, tu as plus facilement la possibilité, en effet, de recadrer, même si c'est pas évident non plus. Enfin, moi, j'ai mis franchement un moment, j'étais peut-être dans ma deuxième expérience professionnelle et pas la première, où, je recadrais quand on faisait des remarques, ultra déplacées en réunion parce qu'il y a que 2 femmes et qu'il y a 15 mecs et que c'est le lundi et que tu fais un peu le recap de, la semaine précédente, tes chiffres et cetera. On a souvent tendance à se moquer, des femmes, de leurs résultats. Dès qu'elles ont un contrat, on va lui dire, bah, des choses, ultra déplacées, genre, «Qu'est-ce que tu as fait pour obtenir le Ah contrat? ouais? Tu es passé sous la table», enfin plein de trucs, ultra déplacés et ça fait rire tout le monde, c'est la blague, mais en fait, pour moi, c'est ultra déplacé. Donc au début, bah, tu es un peu choquée, même gênée, tu es toute jeune, tu as une vingtaine d'années et tu te dis: «OK, bah, je l'ouvre pas trop, je suis nouvelle» et en fait, moi, je pense déjà qu'il faut absolument s'affirmer et recadrer tout de suite parce que premièrement, si ça dure, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être invivable pour la personne et deuxièmement, quand tu es sales, on attend de toi que tu aies un fort tempérament, que tu t'assumes. Donc en fait, ça va être même bien vu en se disant: «OK, la nana, elle se laisse pas faire, elle a du tempérament et tes pairs vont te respecter, en fait». Donc faut vraiment pas hésiter à recadrer à chaque fois qu'il y a des dérives et surtout à ce genre de réunion, généralement, il y a un manager, il y a un directeur et il va se sentir mal et tu peux lui demander, en fait: «Je comprends pas pourquoi vous réagissez pas, en fait. Je comprends pas pourquoi personne d'autre, ne dit rien, et accepte, que ces remarques soient faites» et tout de suite, le directeur, le manager revient dans son rôle et il recadre aussi. Et avec un client, du coup? Avec un client, franchement, c'est plus compliqué parce que, tu vois, je vais pas donner conseil à la nana de dire, «Tu recadres tout de suite et tant pis si tu perds un client». Parce que franchement, pour avoir été à cette place, surtout au démarrage, tu as besoin, en fait, du client, tu as besoin de ton contrat. Donc non, tu vas pas faire n'importe quoi. Oui, tu vas te faire respecter et faut faire comprendre au client que tu vas pas du tout dans son sens, tout en restant courtoise pour mener à bien, ton cycle de vente. Comment, genre? Moi, par exemple, à chaque fois qu'on va me proposer un dîner, je vais dire, «Bah, on se prend un café ou un déjeuner», tu vois? Quand on veut te voir, systématiquement, tu dis, «Bah, écoute, on a déjà parlé de de tel sujet, la semaine dernière. Je pense que là, ça sert à rien qu'on se voit, mais si tu veux, on en reparle dans un mois ou 2». Là, en fait, tu es en train d'envoyer des signaux que tu continues à bosser avec la personne, mais que tu es pas intéressé pour le revoir, pour sortir d'un cadre, dont il essaie de sortir. OK. Mais c'est plus compliqué, on va pas se mentir. OK. Merci pour, déjà pour les conseils que tu donnes à des femmes qui, sont dans cette situation-là. Là. Tu as été aux US. C'est une autre mentalité. C'est autre chose. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous partager ce que toi, tu as appris des US en tant que femme. En tant que femme, c'est important. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es revenu en France, les différences qu'il y avait, et qu'est-ce que tu as réussi justement à implémenter, à ramener des US et à implémenter à travers Fullsoon potentiellement, ou dans ton network, dans ton réseau, pour que ça s'améliore, tu vois, les bonnes pratiques. Sales toujours. OK, alors vaste question. En fait, moi, j'étais aux US, je me suis pas mal déplacée, mais j'étais surtout basée à New York. Donc New York, c'est ultra cosmopolite. Hem, il y a beaucoup de femmes puissantes, donc je trouve que ça donne aussi pas mal de modèles de réussite et ça incite aussi, les hommes à respecter les femmes dans cette posture de sales. Donc je trouve que déjà, il y avait pas cette différence homme-femme sales, déjà. Je trouve que tu es vachement plus, jugé sur ton travail et tes résultats. Aux États-Unis, c'est encore plus les métriques qu'on regarde qu'en France. Tu vois, c'est se vendre constamment. Comment tu noues des partenariats, comment tu, vends et pitches constamment la boîte. Comment tu vas, réussir à obtenir des contrats en un temps record. Parce qu'en fait, toutes les semaines, tu annonces, tes métriques, mais en France aussi, il y a pas mal de boîtes qui le font et en fait, on te juge sur ta performance. Donc en France, aux US, j'ai pas eu ce sentiment qu'être une femme sales, c'était plus difficile qu'un homme sales. C'est
il y a un autre truc aussi, c'est qu'aux US, tu rigoles pas avec ces choses-là. En fait, ouais, aux Voilà, US, ce qu'il y a, c'est que, au moindre écart, tu peux te faire c'est attaquer. ça, Même il y voilà. a quelqu'un qui se blesse, devant chez toi ou quoi, il t'attaque. Enfin, tu peux te faire attaquer pour tout, pour rien. Donc c'est vrai qu'ils sont plus vigilants. Maintenant, ça, c'était New York. Si tu vas je suis allée à Pittsburgh, enfin à Rochester, dans des bleds paumés. Là, en fait, c'est l'Amérique profonde et tu retrouves vraiment, ce sexisme. Tu retrouves, les mêmes remarques qu'on fait, aux femmes. Enfin, tu vois, moi, aux US, je me souviens que plusieurs fois, on m'a déjà dit, et devant, mon manager en plus, hein, on me disait, «Ah bah, j'ai accepté le rendez-vous, mais uniquement, parce que vous avez une jolie commerciale». Tu vois, des trucs comme ça et tu te dis: «Ouais, OK, on est mal barré en fait» et hem et donc c'est pas propre à la France. Je pense que c'est vraiment général, quoi. Il y a des choses que tu d encore une fois, c'est une question de contexte et c'est une question de proximité à l'autre, tu vois? Moi, ça m'est déjà arrivé à des potes, enfin, mecs, tu vois, ou même des collègues au taf, vu qu'on s'entend tous super bien, un jour, ils viennent, sur leur 31 et tout, je leur dis: «Mais bah, dis donc, tu trop élégant, tu trop beau» et je dirais la même chose à une femme, tu vois? Genre: «Tu trop belle» et tout ça. Mais en fait, tu dis pas ça ni à tes clients, ni, enfin jamais, que ce soit un homme, une femme, jamais tu vas lui dire ça. Jamais tu vas lui dire, à ta cliente, «J'adore ta manucure». Non, tu restes pro. Donc je comprends pas pourquoi, dans un cadre pro, ils se permettent ce genre de remarques et c'est pas un compliment. Genre moi, je viens pas au travail pour qu'on me complimente et je pense que toutes les femmes répondront ça, hein. Je suis loin d'être, Miss Univers. Les femmes ne viennent pas au travail pour se faire complimenter sur leur tenue, leur apparence de manière générale. Elles viennent pour le travail et moi, j'ai toujours prôné la méritocratie. Donc je veux pas que on me voit comme autre chose qu'une pro quand je suis au travail. C'est ça que tu as ramené des US, du coup, la méritocratie. Ouais, vraiment, parce qu'aux US, en tout cas à New York, encore une fois, enfin, je peux pas Ouais, parler, c'est un continent, donc globalement, bien sûr. mais à New York, vraiment, tu es bon, tu montes, quoi. Il y a pas de limite. Après, peut-être que dans les, hautes sphères, ça devient un peu plus compliqué et j'en doute pas, tu vois? C'était toujours, la même chose. Est-ce que, les États-Unis sont prêts à avoir une femme présidente? Enfin, c'est les mêmes questions qu'on a en France. Donc la question de la parité, est toujours soulevée et c'est un fait. Mais en tout cas, la méritocratie est beaucoup plus visible aux US qu'en France. Et est-ce que tu penses que justement, depuis quelques années, on est sur une amélioration ou pas du tout? En France, ah si, 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 moi je suis pas du tout là pour tenir un discours, pessimiste ou victimisant. Je suis vachement, positive sur le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de structures qui se mettent en place pour promouvoir, encore une fois, l'entrepreneuriat féminin. Il y a plein de, cercles, des communautés qui se mettent en place ou, de femmes en, sales, tu vois? Femmes commerciales et tout ça, c'est ultra positif parce que déjà, la sororité, ça permet à toutes les femmes d'avancer et de s'entraider. Donc c'est top, ça permet d'être visible et d'avoir plus de force, de frappe, vis-à-vis, d'hommes qui auraient, peut-être toujours sous-estimé, les femmes et des fois, c'est tellement des biais cognitifs, c'est même pas, conscient, et les gens, une fois que tu le martèles, tu continues de le répéter, il y a beaucoup d'hommes qui vont se dire: «OK, en fait, je vais adapter, je vais ajuster mon comportement». Il y a des remarques que je faisais que je ne ferai plus parce que je vois qu'elles sont perçues d'une manière, enfin, qui n'était pas mon intention. Donc en fait, tout le monde corrige petit à petit Comme ses quoi, par exemple? comportements. Bah, typiquement, tu toute belle aujourd'hui, tu vois? Tu toute belle aujourd'hui, un homme se dit: «Bah, peut-être que je vais arrêter de le dire» ou en réunion, je vais montrer le même respect à un homme ou une femme pour pas qu'il y ait de malentendus. Tu pas l'impression que tout devient calculé et plus rien n'est naturel? Alors qu'un sales, normalement, enfin, moi, je prône l'authenticité, tu vois? Je pense que dès que tu enlèves ton masque, c'est ce qu'on disait ce matin avec Jérôme Cohen, tu vois? Un sales, il est authentique. Plus il est authentique, plus il est proche de son client. Plus il est proche de son client, plus il va l'aider. Plus il va l'aider par, oh là là, dire qu'un jour j'avais dit ce mot, bienveillance. Non, mais arrête. Vraiment, ouais, tu écouteras le podcast de Jérôme, la bienveillance, je pense qu'il l'a bien expliqué. Mais qui veut vraiment l'aider pour lui permettre d'améliorer, répondre à son problème. Plus ça monte, mais tu ne crées pas de relation avec quelqu'un, qu'elle soit dans le pro ou dans le perso, si tu es dans la retenue Ouais, mais avant même que ça commence. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais en fait, c'est ce que je te disais, c'est pour moi,
le lien se crée au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, quand tu vois un de tes clients pour la première fois, bah, tu lui serres la main. Mais il se peut qu'une fois que vous ayez avancé dans votre relation, bah, tu l'appelles mon poulet, mon frérot, tu lui fais la bise et c'est normal, en fait. Et moi, j'adore l'humain et je pense, en tout cas, que je crée des liens super forts, aussi bien avec mes équipes qu'avec mes clients. Je suis super proche de mes clients et j'aime bien qu'eux, ils le soient aussi, tu vois? Mais au début, tu es obligé d'être pro, en fait, et de montrer une certaine forme de respect. Toi, le respect que tu montres à ton client, tu respectes son temps, tu le respectes lui en tant que tel, son entreprise, tout, bah, il doit te montrer le même respect. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux clubs qui arrivaient. C'est bien en soi, c'est un super engouement. Je suis hyper content pour les filles, c'est cool. Mais en fin de compte, ça fait quoi, genre? Et je pense que ces communautés de sales, femmes qui se créent, c'est surtout pour, partager au sujet de enfin, déjà peut-être être plus à l'aise et partager, sans langue de bois des, situations qu'elles ont pu rencontrer et se dire, «Bah, voilà, au moins elles me comprennent». Parce que tu vois, la remarque que tu Mais, faisais, mais du bah, coup, c'est ça un fait pas compl évoluer les choses. En fait, c'est-à-dire que si entre vous, c'est-à-dire, je parle qu'avec, genre, je parle qu'avec des hommes de mes problèmes d'hommes. Comment tu veux que mon état d'esprit évolue si justement je parle pas avec les bonnes personnes? Enfin, c'est pas un homme qui va m'aider à comprendre comment une femme réagit, pense, tu vois? Non, non, mais c'est normal. Mais tu vois, je pense que justement, c'est parce qu'il y a des cercles de sales, tous sexes confondus qui existent, qu'on arrive à avancer. Mais moi, je trouve pas ça gênant que en marge de ces communautés globales, il y ait ces petites communautés de femmes qui se créent parce qu'en fait, elles ont besoin de se retrouver, encore une fois, d'échanger de sujets qu'elles ont pas envie de partager avec des hommes. Et tu vois, j'allais te dire, juste avant que tu me poses la question, mais tout à l'heure, tu me disais le compliment, les gars peuvent dire: «Non, mais en fait, c'est un compliment». Tu vois? «Arrête de te tu pas drôle, arrête de te braquer, c'est un compliment». Tu vois, quand tu es entre femmes, que ce soit femmes sales ou même pour une autre profession, en fait, vu que vous êtes confrontés à la même situation, tu as même pas besoin de te justifier, en fait. Parce que tu sais que d'autres ont vécu la même chose et tu es plus à l'aise d'en parler sans, sans qu'on te tu sois incomprise. Mais c'est- Mais je suis d'accord avec toi et après je te relaisse la parole. Il faut que ces communautés-là, interagissent de manière plus large avec, les sales, de manière générale, les hommes, pour que les mentalités puissent changer. Est-ce que tu penses justement que c'est pas une histoire de génération? Enfin, encore une fois, moi, je pense que j'ai toujours été américain sur les bords. Et j'ai toujours, enfin, prôné la méritocratie dans toutes mes boîtes. C'était les mêmes salaires. Et j'ai fait monter aussi bien des femmes que des hommes par rapport à leurs compétences et l'atteinte des objectifs et leurs capacités. Ouais, tu as raison en soi, tu as raison. Mais c'est juste que comme les femmes sont dans le secteur des enfin, si on prend le métier des sales, elles sont moins présentes, elles ont moins de poids, elles sont moins écoutées, entendues, que du coup, elles ont ce besoin, en fait, de créer ces communautés, alors que les hommes, c'est pas le cas. Et moi, j'ai envie de te dire que ces cercles-là, tu vois, c'est comme un peu toutes les organisations qui prônent, l'inclusion, la diversité et tout ça. En fait, elles existent pour pallier à un problème. Mais en fait, l'objectif de toutes ces organisations, ces entités, c'est d'un jour ne plus exister, ne plus avoir besoin d'exister, tu vois? Mais en l'occurrence, là, il y a un problème qui est réel et en fait, ces organisations ces rassemblements existent pour pouvoir, mettre en lumière, des personnes, que ce soit des femmes sales ou, heu, ou d'autres professions. Maintenant, est-ce que tu penses pas que c'est quelque chose de générationnel ou peut-être sectoriel, tu vois Non, mais je la pense que nouvelle génération, je n'ai pas l'impression qu'elle résonne comme ça, non, tu mais là, je vois? suis 200 d'accord avec toi. En fait, moi, je c'est pour ça que je te disais, je suis très optimiste parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et les nouvelles générations, elles ont intégré, en fait, le fait que, ben, un homme, une femme, c'est pareil en termes de compétences, d'expertise, tu peux pas faire de distinction, faut prôner la parité. En fait, c'est tellement un message qui est omniprésent même au niveau des salaires, tu vois? On te dit: «Il y a une différence entre le salaire des hommes, des femmes, il faut pallier à ce problème». Que les nouvelles générations, elles, sont conscientes
et sont plus vigilantes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est amené à changer et on va vers du positif. C'est de mieux en mieux. Donc ouais, les prochaines générations et notre génération déjà est moins, enclin à faire ces erreurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre génération, c'est pas les décisionnaires. Ouais, C'est ça le truc, en fait. ouais. Ok. J'ai envie de parler pour le dernier round, j'ai envie de parler à la fondatrice, la cofondatrice, pardon, de Full Soon. Euh, Être femme et entrepreneur, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué parce que, déjà, tu vois, typiquement, quand tu vas, lever des fonds, j'invente rien, tu vois? Il y a moins de 2 des investissements, qui sont portés par des femmes, donc c'est une réalité. On va faire davantage confiance à un homme qu'à une femme, mais ça s'explique encore une fois et moi, je suis pas là pour, porter un discours victimisant, je suis juste là pour dire: «OK, il y a des biais qui sont réels, mais après faut réussir à les dépasser» et là, typiquement, tu vois, pourquoi il y a ce biais-là? Parce que les personnes qui investissent, les décideurs, ben, c'est des hommes, blancs avec des cheveux grisonnants très souvent et en fait, tu tu es, rassuré, tu as envie d'aller vers ceux qui te ressemblent et ça, c'est un biais. Donc tu vas être rassuré par un investissement, quand tu es un homme vers un homme et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des analyses qui ont été faites et je trouve qui reflètent, en fait, la réalité. Donc tu penses qu'aujourd'hui, je vais encore une fois grossir le trait et c'est le but de ce Mmh. podcast-là. Et je fais exprès, je sais que je marche sur des œufs, donc c'est T'inquiète. compliqué. Donc tu es en train de dire que certains investisseurs ne voient pas la rentabilité qu'ils vont pouvoir avoir par rapport à ta solution dans 3, 4, 5, 6 ans, mais ils regardent le sexe de la personne. Ouais, mais encore une fois, c'est inconscient et tu vois, si par exemple, moi, je te parle pour 2 projets équivalents. Tu as 2 projets, full soon, un qui est porté par un homme et un qui est porté par une femme. L'investissement, le choix d'investir en tout cas va être plus facile dans le cas où c'est porté par un homme que porté par une femme si l'investisseur est un homme. Si l'investisseur est une femme, la femme, elle aura vraiment, pas ce biais de dire, «Je vais vers, la femme parce qu'elle me ressemble». Parce qu'en fait, je pense que tu es passé par là. Donc oui, peut-être qu'inconsciemment, tu as envie de donner un peu plus de force, mais à la fin, on parle d'argent, tu vois? Et donc, tu vas évaluer ces 2 projets, sur leur renta. Est-ce que Ok. ça peut t'apporter? Moi, j'avais vu plusieurs fois euh, des femmes, notamment investisseurs, qui demandaient genre beaucoup plus justement d'exigence, étaient beaucoup plus exigeantes lorsqu'ils investissaient sur une boîte avec une femme dessus, et je comprenais pas pourquoi. Est-ce que toi, tu aurais une réponse, enfin, vu que tu es passé par là, à me donner? Genre, je sais pas pourquoi en fait tu es plus exigeante avec une femme qu'avec un homme, alors que tu es une femme et que potentiellement tu es passé par là. Quand tu veux dire que l'investisseur en face, c'est une femme, Mm. elle aussi? Non, sincèrement, moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai vécu la situation où un investisseur, quel qu'il soit, il est beaucoup plus dur avec une femme qu'avec un homme. Avec, une femme ou un homme issu de la diversité plutôt qu'un homme ou une femme qui On n'est n'a pas pas issu de parlé la de ça. diversité. Ouais, ok. Mais en fait, moi, j'ai constaté ce biais-là, mais par contre, j'ai pas remarqué que, une femme investisseur était plus dure avec moi qu'elle l'aurait été avec un homme. Ok, ok, d'accord. Et justement, le fait de rajouter la diversité Ah, on dans... cumule les difficultés. Ouais, Non, enfin, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur et encore une fois, tu vois, moi, je suis pas à être dans un discours, victimisant, donc c'est moi, je pas le suis plus but. Non, à être bien non, mais sûr. parce que, tu Ouais. sais, comme tu disais tout à l'heure, moi, je prône la méritocratie et à un moment, en fait, quand tu constates des biais, tu te dis: «OK, la situation est telle qu'elle est, comment je fais pour dépasser ces barrières?» Moi, je suis plus là-dedans. Maintenant, en effet, il y a des tu vois, si tu montes un projet révolutionnaire, tu vas inventer un médicament et je parle d'un projet que je connais qui vient, pallier aux effets secondaires de la crise cardiaque. Si tu viens inventer un projet où ça consiste à aller nettoyer l'espace, des satellites qui sont en orbite mais qui ne fonctionnent plus. En fait, on est tellement dans un niveau d'innovation qui est important qu'on s'en fout, en fait, que tu sois un homme, une femme.
Ton issus de la cerveau, diversité ou on a pas. En dit, fait, tout le monde voit le potentiel et enfin, voilà, l'argent que ça peut leur rapporter, l'investissement, qu'ils y vont à fond. Maintenant, pour 2 projets, des beaux projets, hein, mais équivalents, on va préférer aller vers un homme qui n'est pas issu de la diversité, plutôt qu'une femme issue de la diversité. Et de toute façon, j'ai vu l'exemple, tu vois? J'ai vu des projets, des full soon bis pop-up, des gens qu'on connaissait, hein, parce qu'on intervient souvent en tant que speaker, dans des écoles et tout. C'était, des hommes, C'est pas issus de des grandes anciens écoles. stagiaires, ça? Ouais. Ok. Et en fait, c'est des hommes issus de grandes écoles et qui ont beaucoup plus de facilité à lever que toi, alors que, bah, toi, ton projet est plus avancé, ton outil et ton produit est abouti, tu as des clients, tu fais du chiffre et donc là, il y a une réalité que tu peux pas nier. J'aimerais juste finir sur ça, qui est très important pour moi. Quel est le conseil que tu pourrais donner justement à une femme issue de la diversité qui est en train de lever des fonds, pardon, ou qui est en train d'entreprendre justement et qui a besoin d'avoir des outils parce qu'elle sent qu'elle est démunie et qu'on lui a pas donné ces outils avant. Bah moi, j'ai envie que si elle écoute ce podcast-là, elle puisse avoir un outil, une clé de compréhension pour qu'elle puisse s'améliorer dans sa recherche de fonds, en tout cas gagner du temps dans sa Ouais. recherche de fonds. Bah, déjà, je lui conseillerais de me contacter et puis je vais lui donner les fonds où elle peut aller et ceux où c'est pas la peine d'aller. Elle va gagner du temps, mais après, en fait, c'est juste que c'est quelque chose qu'il faut tu vois, je sais qu'il y en a plein qui, en écoutant ça, ils vont dire: «Non, parce que si tu pars de ce principe et que tu arrives pas à lever, tu vas te dire que c'est à cause de ça et que tu as pas levé et tout». En fait, non, mais si tu intègres cette information et que tu l'acceptes et tu te dis: «OK, ça va être plus difficile pour moi, mais je vais rien lâcher». En fait, ça va être plus long, ça va être plus difficile en effet, mais si les autres ont levé, je t'assure qu'il y a quelqu'un qui t'écoutera et tu arriveras à lever aussi. Et après, en fait, je pense que parce que, Hassan, moi, on n'arrête pas de taper du poing et d'autres entrepreneurs avant nous qui ont connu les mêmes difficultés sont passés par là, il y a des structures, en fait, qui se mettent en place. Tu vois, il y a l'escalator Maurice Lévy qui s'est associé à Marc Menacé pour créer, leur fonds, justement pour permettre à des entrepreneurs méritants issus de la diversité qui portent des projets qui seront rentables, leur permettre de lever dans des bonnes conditions et pas être, la corde au cou à casser leur valo ou faire de ce genre de choses parce qu'ils n'arrivent pas à lever. Grand visionnaire, Marc Menacé. Ouais, Très grand visionnaire. ben, monsieur Lévy aussi. Monsieur Lévy aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Marc Menacé, avec son fonds, Ouais. il l'a créé au confinement de mémoire, son fonds, au post-confinement, justement, pour changer les choses. Et donc, ça rentre pleinement. Donc, les choses changent, évoluent, et ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et ce que je te disais, c'est tout va aller en s'améliorant, mais il faut continuer de porter ce message. Merci d'être venu. Toujours bon d'apprendre de ta part. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais parce que, genre, je te suis de loin et on avait déjà parlé de ça Ouais. quand on était à l'époque. C'est huge. C'est vraiment bien Merci vénère. beaucoup. Donc, congrats. Et Merci. j'espère que tu vas motiver pas mal de femmes également à suivre ton chemin parce que c'est que le début d'un long Ouais. chemin. Je l'espère. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.